Salut les gourmands, comment ça va cette semaine? Bien, j'espère. Oui, je me permets de vous appeler les gourmands parce que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes gourmand, non? Ouais, un gâteau de Pâques, c'est que vous êtes gourmand. Bon. Alors, et Pâques? Ça vous évoque quoi, Pâques? Le chocolat. Je vous l'avais dit que vous étiez des gourmands. Ça se confirme, ça se confirme. Mais encore, Pâques, c'est quoi? C'est le renouveau, c'est le printemps, les petits oiseaux qui chantent. Ils font des nids, ils pondent des petits œufs. Et ben voilà, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va faire un nid de Pâques, un joli gâteau en forme de nid de Pâques. Alors pour ça, on va faire un gâteau tout moelleux qu'on va cuire à la vapeur sur une base du marbré de chez Youmix. On va faire une mousse au chocolat au lait très gourmande. On va apprendre aussi à faire un glaçage au chocolat noir tout brillant. Et puis on verra ensemble comment faire des petites décos en chocolat. On fera des branchages, des feuilles, tout ça pour garnir notre nid. Et puis on va décorer le tout avec plein de petits œufs colorés, regardez. Je suis passée chez ma boulangère, j'ai pris des jolis petits œufs de toutes les couleurs, comme j'aime. Voilà, puis j'ai aussi pris des gros œufs au chocolat qui vont nous permettre en fait de garnir le fond de notre gâteau. Donc, bougez pas, il va y avoir plein de choses à faire. Rassurez-vous, je vais tout vous montrer, je vais tout vous expliquer. Donc, même si vous n'êtes pas un as de la pâtisserie, vous allez réussir un super gâteau et vous allez épater tout le monde à Pâques. Je vous assure. Bon, vous êtes prêts? On peut y aller? Allez, c'est parti, je vous montre la liste des ingrédients. Alors, bien sûr, pour notre gâteau, de la farine, du sucre, des œufs, du sucre vanillé, Thermomix aussi, Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas le faire, vous regardez sur votre livre de base. Une gousse de vanille, du sucre, on mixe le tout et on a du sucre vanillé Thermomix. On va faire ce gâteau avec un mélange d'huile et de beurre. Le beurre, c'est pour le goût et l'huile, ce sera pour le moelleux. Alors moi, j'ai choisi une huile de colza vierge. Et comme on va cuire notre gâteau à la vapeur, on ne va pas dépasser les 160 degrés qui sont contre-indiqués pour la cuisson de l'huile de colza. J'ai emmené aussi de l'huile de noisette, mais ça sera plus pour le glaçage, mais c'est aussi facultatif, c'est le petit goût de noisette, mais ce n'est pas une obligation. On aura aussi besoin de différents chocolats, du lait, du noir, du blanc, puisqu'on va faire des décos et on va faire des décos, on va faire une mousse, on va faire un glaçage, donc on va utiliser ces trois couleurs, le noir, le lait et le blanc. Et puis j'ai emmené aussi des feuilles de rosier. Alors pourquoi ces feuilles de rosier? Eh bien c'est pour apprendre à faire des petites feuilles en chocolat. Et puis on aura aussi besoin du petit moule vapeur. Alors si vous n'avez pas ce moule-là, vous pourrez en prendre un autre. Alors soit un moule qui tient dans votre Varoma et donc vous allez pouvoir faire la cuisson vapeur qui donne donc ce super moelleux. Sinon, vous pouvez aussi partir sur une autre base de gâteau ou sur ce gâteau, mais dans un autre moule. Attention, si ce n'est pas un moule couronne, vous aurez un temps de cuisson qui sera supérieur au mien. Moi, je suis à 30 minutes pour ça. À partir du moment où votre moule est plein et qu'il n'a pas de trou au milieu, vous serez plutôt à 40-45 minutes. Surveillez bien quand même parce que sinon, il risque de tout retomber s'il n'est pas suffisamment cuit. Mais attention non plus à pas trop le surcuire parce que sinon, il pourrait être sec. Ouais, comme d'habitude, il faut de l'équilibre en pâtisserie. Et ben voilà, c'est à peu près tout. Si, il y a aussi de la crème, mais la crème, elle est restée au frais. De la crème liquide, entière et très froide. Voilà ce qu'il va nous falloir. Donc elle est au frigo parce que très froide. Et puis si j'ai oublié un autre ingrédient, vous le verrez dans la suite. Si vous voulez le détail, c'est en description. Vous aurez toute la liste de tous les ingrédients en description. Bien sûr, je ferai ça consciencieusement. Allez, on va démarrer avec la réalisation de notre gâteau. Donc comme je vous le disais, je suis partie sur la base d'un marbré que propose Youmix sur son blog. Alors j'ai fait 1,5 fois la dose et bien sûr je n'ai pas mis, je dis bien sûr, moi j'ai choisi de ne pas mettre la partie chocolat, mais si vous voulez vous pouvez le faire quand même. C'est que je me suis dit qu'un gâteau nature fourré à la mousse au chocolat avec un glaçage noir, c'était déjà pas mal comme ça et que ce n'était pas nécessaire de faire un marbré à l'intérieur. Mais c'est encore envisageable si ça vous fait envie. Alors, on va ouvrir notre Thermomix et on va commencer par mettre 4 œufs dans notre Thermomix. Eh oui, je sais, j'en ai que 3. Vous avez déjà compté? Oui, j'ai que 3 œufs. Et pourquoi je vais en mettre 3? Parce que finalement, je sais qu'ils sont très très gros et que je vais avoir mon poids. Alors ça, c'est une première astuce en pâtisserie. Enfin, une astuce. Un truc à savoir plutôt. En pâtisserie, quand on parle d'un œuf, on parle de 50 à 55 grammes d'œuf. Sans la coquille, je parle. Et donc, moi, je sais que mes œufs sont beaucoup plus gros et que j'aurai très certainement assez de ces 3 œufs pour faire mon gâteau. Et du coup, on va peser, comme ça, on en sera sûr.
Alors, si on dit qu'il faut 4 œufs de 50 grammes, eh bien, ça fait 200 grammes d'œufs. Donc, si j'ai mes 200 grammes d'œufs, j'ai mes 4 œufs. Allez, c'est parti. Et de 1. Si on ne tape pas fort sur son Thermomix, il n'y a pas de souci avec la balance. On tape bien à l'intérieur et on ne tape pas très fort et ça marche très bien. Ben voilà, j'en suis à 195 grammes. Je pense que ça devrait suffire. On n'est quand même pas à 5 grammes près. Voilà. Mais si on était à 210, 220, 230, ça irait encore. Mais c'est vrai que si j'avais mis 4 gros œufs, eh bien là, je me serais retrouvée au-delà de 250 et du coup, je serais passée plus sur 5 œufs que sur 4. Bon voilà, ça c'était une petite astuce à noter. On va rajouter dans notre Thermomix du sucre. Alors un premier sucre qui va être blond. Le sucre peut être de la couleur que vous voulez, c'est vous qui choisissez. Moi c'est vrai que j'aime bien travailler avec du sucre blanc. Donc là je vais en mettre 90 grammes. Voilà. Et à cela, je vais rajouter 45 grammes de sucre vanillé maison. Voilà, donc encore une fois, le sucre vanillé maison, vous trouverez la recette sur votre livre de base. Oh, ça sent bon la vanille. Alors c'est normal, hein, s'il devient un petit peu plus ferme, c'est qu'on on met pas de conservateur, on met pas d'amidon, on met pas de choses comme ça. Voilà, le sucre vanillé. On va positionner notre fouet et on va fouetter le tout 2 minutes, vitesse 3,5. C'est parti. Et pendant ce temps, eh bien, on va s'occuper de beurrer notre moule. Parce que là, si vous avez un moule en métal, eh bien, il faut le beurrer si vous voulez que votre gâteau se décolle bien. Alors, si vous optez pour un moule en verre, eh bien, il faudra aussi plus de temps pour le faire cuire, votre gâteau. Et si vous optez pour un moule en silicone, faites attention à ce que le fond de votre moule ne bouge pas complètement les trous de votre varoma. Alors, on va prendre un petit bout du papier. Ah, il ne se déchire pas. Voilà, et avec ce bout de papier, on va pouvoir beurrer notre moule. On a le temps, on a 2 minutes en fait, pour prendre le temps de beurrer notre moule. Alors, on n'oublie pas la cheminée. Voilà, jeu parfait. Mais bon, c'est qu'on a le temps, on a encore un petit peu de temps devant nous. J'en profite, je me lave les mains. Et voilà. Donc là, on a blanchi les jaunes avec le sucre. Alors bien sûr, ceux qui n'ont pas de Thermomix peuvent aussi faire cette recette à la main, avec un fouet. Il n'y aura pas de souci. Donc on a blanchi nos jaunes avec notre sucre. On va maintenant rajouter donc la suite des ingrédients. Ah, il y a le lait dont je ne vous avais pas parlé tout à l'heure. Donc on va ajouter 65 g de lait. Je reprends ma balance. Voilà. Alors, on n'est pas à 2 grammes près, ça marche quand même. On va ajouter 70 g de beurre. Donc vous pouvez le couper en petits morceaux. Ah, j'ai oublié de dire, il faut enlever le fouet. Parce que sinon après, ça va être difficile. On enlève le fouet. Donc on a rajouté notre lait. On rajoute, donc je refais la tare puisque j'ai enlevé le fouet. Je rajoute mon beurre en petits morceaux. Bon là, il est un petit peu mou, donc ça va aller. Hop là. Donc on a dit 70 g. Si on en met un petit peu plus, eh bien on mettra un petit peu moins d'huile ou vice versa. Ce qu'il nous faut, c'est 140 g de matière grasse au total. Voilà. Et l'huile de colza ou une autre huile, ça peut être de l'huile végétale classique. On dit neutre pour qu'elle n'ait pas trop de goût. Le colza a un léger goût, mais ce n'est pas désagréable dans les gâteaux. Maintenant, on va ajouter la farine, donc 200 g de farine. Alors là, on va prendre une farine plutôt blanche. On ne va pas rester sur des semi-complets, on ne va pas mettre de semi-complets parce qu'on veut quand même de la légèreté dans notre gâteau.
environ 6-7 grammes de levure. Alors, vous pouvez séparer votre paquet de levure en deux. Hein. Je vous ai mis l'astuce, vous avez vu l'astuce sur le calendrier de l'Avent. Mais ce qui est génial avec ce TM6, c'est qu'il pèse au gramme. Donc là, on va pouvoir être vraiment précis et peser 6-7 grammes de levure. C'est bon comme ça. Et maintenant, on va mélanger le tout 20 secondes. Alors, on ne va pas oublier notre gobelet. Et on va mélanger donc le tout 20 secondes, vitesse 6. J'enlève ma balance. Tac. 20 secondes, vitesse 6. Alors les amoureux du sel pourront rajouter une petite pincée de sel aussi, hein. C'est vrai que c'est souvent ce que je fais. Je vais goûter la pâte quand même pour savoir si ce serait nécessaire. C'est pas mal. Allez, je vais essayer juste pour l'exercice. Mais j'avoue qu'elle a un bon petit goût cette pâte. Le petit goût du colza qu'on sent bien. Franchement, elle est très agréable. Allez, j'en mets juste un petit peu pour voir ce que ça donne. Et je mélange quelques secondes. Et voilà. Donc notre pâte, on va la mettre dans notre moule. Et notre moule, on va d'abord le mettre dans notre Varoma, tout simplement. Alors ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'il n'y a pas de four à préchauffer. Et le gâteau cuit en une demi-heure à la vapeur. Voilà, et ça fait des gâteaux tout moelleux. Donc faites bien le tour de votre Thermomix comme ça, le fond aussi, et ensuite vous ramenez la pâte sur le bord par le bec verseur. Voilà, on peut racler aussi sa spatule sur le bord du bol si c'est plus pratique. Et voilà, donc notre pâte est dans le moule, donc notre gâteau, on a dit qu'on allait le faire cuire à la vapeur, donc je vais laver rapidement mon bol en mettant de l'eau chaude et en le mettant à tourner 10 secondes dans un sens, 10 secondes dans l'autre à vitesse. Et voilà, et déjà il est pré-lavé et ce sera suffisant pour ce qu'on a à faire. On n'a pas besoin d'un nettoyage méticuleux, en tout cas pour le moment. Maintenant, pour ma part, ça ira comme ça. Je viens de mettre de l'eau jusqu'au repère d'un demi-litre. Donc le repère d'un demi-litre, c'est le petit point qui est là et qu'on retrouve à l'intérieur. Hein, ne mettez pas trop d'eau pour ne pas avoir, ça allongerait en fait votre temps de cuisson. Je pose mon couvercle. Voilà. Je pose mon gâteau. Alors je vais mettre mon moule un petit peu sur le côté, parce que vous allez comprendre pourquoi tout après. Donc en fait je le pousse vers un bord de mon Varoma. Et donc là je programme 30 minutes à Varoma, pardon, c'est là. Et vitesse 1 environ. Et voilà, on est parti pour une demi-heure de cuisson à la vapeur de notre gâteau. Alors bien sûr, on peut faire d'autres bases de gâteaux, vous pourriez le faire au chocolat. En fait, il y a plein de gâteaux qu'on peut cuire à la vapeur et il y en a plein sur Cookidoo. Donc vous pouvez aller chercher si celui-ci ne vous tente pas, hein, pour faire un gâteau au citron ou un gâteau à autre chose. Moi, j'ai préféré la simplicité, je vous disais, parce qu'en fait, on va rajouter une mousse au chocolat au lait, un glaçage au chocolat noir. Donc on aura déjà pas mal de choses. Alors une petite chose que j'ai pas aujourd'hui parce que c'est encore pas tout à fait la saison, je ne sais pas si elles seront arrivées pour Pâques, c'est les fraises françaises, parce que quelques petits morceaux de fraises au milieu de la mousse au chocolat dans ce gâteau, ça apporte une petite note de fraîcheur printanière qui est plutôt sympa, et le chocolat au lait avec la fraise, ça marche plutôt bien. Bon, alors en attendant que notre gâteau cuise, il y a encore des choses que l'on peut faire en temps masqué, hein. Vous savez que j'aime bien ça, les temps masqués. Donc la première chose que l'on va faire, c'est les petites branchages et les décos en feuilles en chocolat, parce qu'elles ont besoin de temps pour refroidir. Alors on va partir avec des sacs congélation. Et dans ces sacs congélation, eh bien, on va mettre du chocolat. Donc c'est des petits modèles. Hein. On va mettre à peu près 50 grammes de chocolat, du chocolat au lait et du chocolat blanc et du chocolat noir. Alors ça fait 2 barres de chocolat chez Nestlé. Bon, après, j'ai pas d'action non plus chez eux. Faudrait que je demande d'ailleurs un petit partenariat avec Nestlé, parce que si vous m'entendez, Nestlé, hein, parce que c'est vrai que je parle quand même souvent de vous et que c'est mon chocolat préféré pour les pâtissiers et même pour manger comme ça. Donc je mets mes carrés de chocolat dans mon sachet et je viens bien refermer le zip. Voilà.
Et ces petits sachets, eh bien, on pourra les mettre on va les mettre à fondre dans notre gâteau. Enfin, dans notre varoma plutôt, pas dans notre gâteau. Oh, j'ai oublié un truc sur le gâteau, c'est que je ne l'ai pas filmé mon gâteau. Ouh là là. Attention, parce qu'en fait, si je ne filme pas mon gâteau, je risque d'avoir en fait des retombées d'eau dans mon gâteau. Donc je vais utiliser un film. Je vais utiliser un film qui résiste à la cuisson, un film fraîcheur et cuisson. Bon, personnellement, c'est celui de chez Guy de Marle que j'utilise. Voilà, on va bien en fait le tendre. C'est pas grave du tout qu'on ait oublié, parce qu'en fait la chaleur, elle commence tout juste à monter dans notre varoma. Voilà, c'est bon, erreur réparée. Et donc je disais, voilà, on va mettre, alors vu qu'on a mis notre gâteau un petit peu sur le côté, eh bien on va mettre nos sachets de chocolat à fondre dans notre varoma. Eh ouais, c'est pas bête comme idée ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me lance des fleurs en plus. Non, j'exagère parce qu'en fait c'est une astuce que j'ai trouvée sur Cookidoo. Mais je me suis dit, elle sera très très bien cette astuce pour mon gâteau de Pâques. Et voilà. Alors pendant ce temps-là, je vous propose en fait d'apprendre à monter une chantilly, parce qu'on en a quand même pour quelques minutes avant que notre chocolat soit fondu, parce que là, notre varoma, comme je vous disais, il n'est pas chaud. Quand le varoma est chaud, il faut à peu près 5 minutes pour faire fondre le chocolat. Mais là, notre varoma est en cours de chauffe, ce sera peut-être pas plus mal, parce que comme ça, notre chocolat, il fondra tout en douceur. Alors en attendant, donc, on va monter une chantilly. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un saladier. Eh ben non, je ne monte pas la chantilly dans le Thermomix. Oui, vous vouliez voir comment on monte une chantilly dans le Thermomix? Eh bien, ce ne sera pas avec moi. Non, parce que j'aime pas trop la chantilly au Thermomix, parce qu'elle est moins légère que quand on la fait au batteur. Moi, j'ai un Thermomix pour que ça me rende service, et je trouve que la chantilly au Thermomix, c'est plus compliqué qu'à la main. Donc, je préfère la faire, à la main. Je la fais avec un petit batteur électrique. Bon, allez, je prends mon saladier, on se retrouve tout de suite. Alors, le saladier et la crème liquide entière très froide. Ça, c'est très, très important, une crème liquide entière, c'est-à-dire 35% de matière grasse, c'est très très bien. Ça peut être 30, mais pas en dessous. Alors, ne vous fiez pas à ma grosse boîte. Ça, c'est une crème, alors pour professionnels, mais que moi, je trouve dans mon supermarché, personnellement. Mais vous pouvez aussi opter pour les petites briques longue conservation. Ça marchera très bien. Ne prenez pas semi-épaisse. Prenez juste de la crème liquide. Il n'y a pas besoin d'avoir en fait des choses en plus dans votre crème pour que ça fonctionne. Alors, mon varoma n'est pas encore chaud, donc je vais en profiter pour peser ma crème. Alors, je retourne sur ma balance. Voilà. Et là, je vais peser 300 g de crème liquide. Il vaut mieux faire ça pendant que le varoma n'est pas encore chaud. Voilà, 300 g de crème que l'on va donc monter au batteur. Alors, on va monter une crème chantilly légère. On ne va pas monter une crème trop ferme parce qu'on va en faire une mousse. Et si on veut garder du moelleux dans notre mousse, il ne faut pas que ça soit trop ferme quand même. Alors, on commence toujours à petite vitesse pour éviter en fait les éclaboussures. Donc, vous montez progressivement jusqu'à ce que vous voyez qu'en fait les éclaboussures, elles dépassent un peu du saladier. Dans un premier temps, on va rester comme ça jusqu'à ce que le liquide épaississe en fait et qu'on devienne un peu consistance crème anglaise. Et quand on aura atteint cette consistance crème anglaise, eh bien on pourra monter encore un peu la vitesse et y aller petit à petit. 2 secondes, je m'arrêterai en fait de fouetter quand ma crème ne bougera plus, quand je secouerai mon saladier comme ça, quand je le balancerai de droite à gauche. Bouger vraiment son fouet et rester un peu au milieu, mais plus la crème épaissit et plus il va falloir en fait bouger dans le saladier pour éviter d'avoir une chantilly qui ne soit pas homogène en prise.
ultime de la chantilly, hein, une fois qu'on voit que ça bouge pas trop dans le saladier, là ça reste encore assez souple, mais on va voir, eh bien on fait une trace avec son doigt assez profonde et on regarde en fait si ça se referme. Là ça se referme pas, on pourrait la monter un petit peu plus, hein, si c'était une crème, une tarte aux fraises que j'avais besoin de décorer, et là je la monterai un peu plus. Mais pour ce qu'on va en faire, vu qu'on va rajouter du chocolat, le chocolat va raffermir le tout. Et si on monte trop la chantilly, le risque c'est de la faire tourner beurre au moment où on l'incorpore avec le chocolat. Donc on s'arrête là. Puis je pense que notre chocolat, lui, il est prêt. Allez, on met le batteur de côté. Voilà. Ma chantilly, je la mets au frais. La vôtre aussi. Et je pense que notre chocolat, lui, doit être fondu. Oh oui, il est fondu. Hop, je retire mes 2 petits sachets de chocolat et je repose très vite mon couvercle. Alors, j'ai encore des petits morceaux dans le chocolat au lait, dans le chocolat noir. Ouais, il y a encore un petit peu. Donc, on peut peut-être le laisser un petit peu plus. On va mélanger, voire malaxer, voir si ça veut bien fondre comme ça. Non, je vais encore le remettre 2-3 minutes. Allez, c'est reparti. On essaye de ne pas faire sortir la vapeur. Tac, tac. Voilà. On va laisser 2 minutes de plus. Le temps, en fait, de préparer le matériel, hein, pour faire nos petites branches de chocolat et puis nos feuilles. Alors, pour peindre nos feuilles, on va avoir besoin d'un petit pinceau à dessin. Hein. Prenez quelque chose de fin. Ça va être important pour avoir... ça va être assez délicat hein, parce qu'il va falloir peindre les feuilles. On n'est pas obligé de les enlever de sa branche. Ça peut être même plus pratique parfois pour avoir la prise en main, Et puis pour nos branches, eh bien, on va avoir besoin de tapis de silicone ou alors de feuilles rhodoïdes. C'est comme vous voulez, l'un et l'autre vont fonctionner. Une surface qui va permettre en fait un décollage facile de nos branchages après. Donc moi je vais chercher mes tapis en silicone et je reviens. Je pense qu'un tapis ça peut suffire. Hein. On verra ça ensemble si on a besoin d'un deuxième. Vous le posez sur une grille, hein, ça permettra comme ça de le transporter plus facilement parce qu'il faudra un petit moment après pour que le chocolat prenne tranquillement. On évite aussi de le mettre au réfrigérateur ou juste à la fin pour le rendre un petit peu plus dur. Bon, on va regarder où il en est notre chocolat. Hop là, je vais en retirer qu'un seul du coup pour voir. Ah ça y est, c'est bon. Je retire le deuxième. Touc. Ah, on essaye encore une fois de ne pas mettre le varoma... de ne pas ouvrir le varoma trop longtemps. Je vais faire attention aussi à ne pas mettre d'eau parce que voilà, ça y est, j'en ai déjà mis sur ma sile-pâte. Le chocolat fondu, le chocolat n'aime pas l'eau, ça fait des traces. Donc on va mettre ça dans un torchon, essuyer nos sacs et ça permet en même temps de malaxer le chocolat à l'intérieur pour voir si vous n'avez plus de petits morceaux. Hein, parce que s'il y a des petits morceaux, ça va être un peu compliqué. Si vous en avez encore, vous le remettez encore 1 minute ou 2. Moi, c'est bon de mon côté. Hein. Mes sachets sont toujours zippés. Donc du coup, l'eau ne peut pas rentrer à l'intérieur. Voilà, le chocolat blanc est encore bien chaud. Le chocolat noir aussi, malgré tout. Alors, on va les mettre, 1 minute sur le plan bien froid. Il ne faut pas que le chocolat soit trop chaud au moment où on va le couler, où on va faire les branchages. Parce que de 1, on va avoir moins de brillance. Alors, côté brillance, n'attendez-vous pas à des merveilles parce que c'est quand même un chocolat qu'on a fait fondre de façon, on va dire, pas très ordinaire. Hein. Mais pour ce qu'on va en faire, franchement, même si le chocolat est légèrement marbré, pour faire des petites branches, ça suffit amplement. Et je trouve que cette technique est vraiment très simple. D'autant plus que ces petits sacs congélation vont nous servir en même temps de poche à douille jetable pour du coup faire nos petites branches. J'enlève, je vois que j'ai une poche d'air. Oh, je ne sais pas si ça va poser un problème. Non. Allez, donc une fois qu'on a tiédi notre chocolat, on va prendre un racloir. Voilà, on va prendre un petit racloir comme celui-ci et on va en fait pousser notre chocolat. Alors attention, prenez pas non plus des sachets trop fragiles. Mais généralement, les sachets zippés ne sont pas trop fins. Voilà, et vous voyez, je regroupe tout mon chocolat dans un angle, hein, comme si c'était une poche à douille. Voilà, on est bon. Vous voyez, poche à douille, maison. On fait un petit tour de vis pour éviter que le chocolat ne reparte dans l'autre sens. Et puis là, avec des ciseaux, eh bien, on va faire un tout petit trou. On va couper un tout petit bout pour faire des petites branches en chocolat. Alors, est-ce que vous voyez bien ici? Ouais, je pense que c'est bon. Donc là, on va faire des petits zigzags. Ah, mon trou est peut-être à peine assez gros.
J'ai un mini grumeau qui a eu du mal à passer. Voilà, je vais ouvrir un petit peu plus gros. Voilà, vous pouvez faire des branches un petit peu tordues, des branches un petit peu plus droites. C'est vous qui voyez. Voilà, vous pouvez les coller, enfin les serrer un peu les unes les autres. Comme ça, hein, parce que il ne va pas y avoir de... ça ne va pas gonfler. Hein. Des fois, on dit qu'il faut espacer. Là, ce n'est pas forcément une obligation. Voilà. Ne faites pas des choses trop régulières. Hein. C'est ça qui va être joli. Il faut un peu de nature. Que ça fasse nature. Donc, je vous dis, il peut y en avoir des plus tordus, des moins tordus. Ah, il faut que je garde aussi un peu de chocolat pour faire mes feuilles. Alors, là, je vais garder hein, ce chocolat blanc. Donc, du coup, je vais prendre mes feuilles. Alors, j'ai pris des feuilles de rosier. On peut aussi le faire avec des feuilles de lierre. Hein, ça fonctionne bien aussi. Donc, on va déposer un peu de chocolat sur notre feuille. Et puis, on va délicatement, en fait, peindre la feuille en couche assez épaisse. Hein. Là, le chocolat est peut-être encore un petit peu chaud. Pour faire ça, si on a besoin, on passera une deuxième petite couche. Il faut que ça soit quand même assez épais pour que ça tienne, pour que vous le décolliez sans trop de soucis. Voilà, donc on va jusqu'au bord de la feuille, c'est tout simple. On appuie très peu avec le pinceau, hein, c'est vraiment juste pour étaler. Alors je choisis du chocolat blanc et du chocolat noir parce qu'en fait je vais les piquer sur la mousse au chocolat au lait et je veux avoir un peu de contraste. Si on fait des feuilles en chocolat au lait, eh bien ça va pas ressortir sur la mousse au chocolat au lait. Ouais, je ne sais pas ce que ça va donner très honnêtement. Le chocolat on sent qu'il est un petit peu cuit, il est un petit peu granuleux. Mais bon, ça peut peut-être fonctionner, on verra ensemble. Alors on va essayer de ne pas en mettre en dessous pour éviter, en fait pour que ça se décolle bien hein, les feuilles. J'ai envie de les faire toutes, est-ce que je les fais toutes au chocolat au lait? Ouais, au chocolat blanc, ouais. On va dire ça. Je vais faire toutes mes feuilles en chocolat blanc. Si elles sont ratées, ben, je saurai. C'est vrai que le chocolat noir aurait peut-être donné un beau résultat. Il me faudrait plus de feuilles en fait. Je verrai tout à l'heure si on a le temps de faire plus de feuilles en chocolat. Alors, je vais laisser mes petites feuilles voilà, sur mon plan de travail bien froid hein, pour qu'elles puissent prendre tranquillement. Donc, je fais la même chose avec le chocolat noir bon, qui, lui, a commencé à refroidir et ça, c'est plutôt bien. Donc, je vous ai dit, on regroupe tout hein, avec notre corne au maximum. Voilà, on vient tourner pour éviter que ça ne redescende, enfin que ça ne se redépose dans l'ensemble de la poche. Et hop, on vient faire un petit trou. Alors, je pense que je ne vais pas avoir assez de place. Voilà, il est plus brillant celui-ci. Alors, c'est toujours mieux quand on coule un chocolat un peu tiède. Hein, ça donne un chocolat plus brillant au retour. Bon, je vais chercher une autre plaque pour continuer. Alors c'est vrai que les plaques en silicone, vous les voyez souvent hein, sorties chez moi, les tapis de silicone. Mais franchement, pour moi, en pâtisserie, c'est vraiment quelque chose qui me semble indispensable. Et je vous invite vraiment à en avoir au minimum, alors grand minimum 2. Si vous êtes plus nombreux en famille, voilà, si vous êtes 4 ou 5, peut-être qu'il vous en faudrait plutôt 3. Si vous voulez attaquer les macarons de toute façon, enfin en tout cas avec ma recette, c'est 3. Voilà. Et voilà, ça sert toujours. On peut faire des pizzas, on peut faire des feuilletés, on peut faire tellement de choses en fait sur ces plaques en silicone, sur ces tapis de silicone.
que franchement, ça vaut le coup d'en avoir plusieurs. Ça dure longtemps. Alors, ça c'est pas inusable, hein, ça finit par s'user avec le temps. Mais c'est franchement très sympa et ça évite d'utiliser du papier sulfurisé en permanence. Quand on fait la recette des cookies, rien que les cookies, il en faut 2. La pâte à choux, quand on fait des chouquettes, il en faut 2 aussi. Donc voilà, si vous avez besoin d'en acheter, achetez 2 d'un coup, ça sera aussi bien. Alors là encore, hein, sur mon chocolat noir, je pourrais faire des feuilles. Mais pour aujourd'hui, on va dire qu'on va s'arrêter là. Tac. Et tac. Allez, peut-être une petite dernière. Une petite dernière branche. Peut-être même 2. Et voilà, je vous ai dit, il ne faut pas de régularité. Si c'est biscornu, c'est plutôt sympa. Donc ça, on va les mettre de côté. Hein, et on va les laisser refroidir dans un premier temps à température ambiante, comme je vous disais. Et s'il y a besoin sur la fin, on peut les passer un petit peu au frigo. Mais il faut attendre que le chocolat est cristallisé. Alors c'est quoi le chocolat cristallisé? Eh ben, c'est quand vous mettez votre doigt dedans et que vous ne pouvez plus goûter. Ouais, c'est quand il a commencé à, quand il est suffisamment dur pour que vous ne puissiez plus mettre votre doigt dedans. C'est ça la cristallisation. Et cette cristallisation, il est préférable en fait de la faire à température ambiante. Alors mon gâteau continue de cuire, il lui reste combien? 3 minutes. Nous on va continuer, on va enchaîner sur notre mousse au chocolat au lait. Pour cette mousse au chocolat au lait, il nous fallait de la chantilly et du chocolat fondu. Il ne nous reste plus qu'à faire fondre notre chocolat puisque notre chantilly est déjà prête. Alors là on va partir sur du chocolat au lait. Hein. Et on va partir sur 150 g de chocolat au lait. Alors, je reprends un saladier. Alors, moi, j'aime bien utiliser des saladiers en plastique pour faire fondre mon chocolat. Je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, ça, les saladiers en plastique. Mais je trouve ça plus doux pour le chocolat. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé autre chose. Le verre, ça a tendance à un peu trop chauffer. Et alors, on peut le faire, bien sûr, on peut le faire au bain-marie, hein, mais c'est vrai que moi, je fais fondre mon chocolat généralement au micro-ondes. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas trop comment faire fondre du chocolat au micro-ondes en douceur, eh bien, j'ai fait dans le calendrier de l'Avent, il me semble, encore une fois, une petite vidéo sur faire fondre le chocolat. Donc, je vous invite, je mettrai le lien, alors c'est peut-être là, je mettrai le lien sur la vidéo. Ah non, c'est peut-être là. Ouais, je ne sais plus de quel côté c'est. Il y aura un petit un petit truc blanc qui va apparaître dans le haut de la vidéo. Et je vous mettrai le lien pour apprendre à faire fondre du chocolat en douceur au micro-ondes. Alors, donc c'est parti, je fais fondre. Donc on a dit 150 g, je pèse 150 g de chocolat. 120, c'est presque la tablette en fait. Hein. Ouais, sachant que j'en avais 5 g, je pense que là on est bon. Et donc, on va casser maintenant notre chocolat en morceaux. Et donc, on va le faire fondre. Alors, moi, je vous disais, j'aime bien au micro-ondes. Donc, on va commencer par aller... je sais, dans la vidéo, je dis on commence par 1 minute. Bon, là, je vais peut-être faire 1:20 pour voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Alors là, il y a tout qui sonne en même temps, le micro-ondes et le gâteau. Alors notre gâteau, on va quand même vérifier sa cuisson, donc il faut que ça soit résistant en dessous les doigts. Mais comme je vous disais, en fait, parce qu'il faudra quand même le vérifier si vous n'utilisez pas le même moule que moi. Hein. Mais là, voilà, je sors mon moule, ça permettra qu'il refroidisse plus vite. Hein, si je l'enlève du Varoma. Et puis, on va retirer aussi le film alimentaire. Voilà, pour que la vapeur s'échappe bien. Donc, vous voyez, il est bien monté. Hein, on voit bien là, on voit bien que notre gâteau a bien levé. Hein, notre gâteau vapeur. Et puis donc, on va laisser ça de côté. On va le mettre de l'autre côté. Voilà. Et puis, on va le laisser refroidir. Alors, peut-être même qu'il serait mieux sur une grille. Ouais, je vais aller chercher une grille pour que... je trouve pas ma grille, j'en aurais peut-être besoin tout à l'heure. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le plateau du Varoma, en fait, à l'envers et on va poser notre gâteau dessus. Alors, ça va servir à quoi? Ça va servir, en fait, à ce que l'air puisse passer de tous les côtés. Parce que c'est vrai que si on le met, alors là, mon plan est froid, ça peut être un bon plan, mais quelque part, voilà, si on surélève un petit peu le gâteau, ça peut être pas mal aussi.
Donc on va faire ça comme ça. Voilà, on va laisser le gâteau refroidir tranquillement comme ça. Donc mon chocolat maintenant. Alors je l'ai mis au micro-ondes. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, ben on voit que ça a commencé un peu à cuire. Pourtant je l'avais décentré. C'est des choses qui arrivent de temps en temps. Là je vois qu'il y a du chocolat un peu brûlé. Donc je vais l'enlever, ce chocolat-là. C'est très, on va dire, c'est très ponctuel. C'est très localisé. On va plutôt dire ça comme ça. C'est très localisé. Moi, ce que j'ai besoin en fait dans mon micro-ondes, de ne pas mettre le saladier au milieu, parce que sinon, si je mets mon saladier au milieu, je me retrouve avec justement une partie un petit peu cuite. Alors, ça donne pas un bon aperçu de faire fondre le chocolat en douceur au micro-ondes, et pourtant, ça fonctionne généralement très très bien. Je vais réessayer avec le reste, donc on va bien décentrer. Je vais décentrer un peu plus mon saladier, et je vais repartir là sur, on va dire 30 secondes, 1 minute. On va repartir sur 1 minute. Alors là encore, par contre, oui, j'ai dépassé. Parce que je dis qu'il ne faut pas dépasser 1 minute. Donc en fait, c'est de ma faute. Je suis arrivée à 1 minute 20. Si j'avais laissé 1 minute, ça ne serait certainement pas arrivé. Parce que normalement, on laisse 1 minute et on regarde ce que ça donne. Bon, je ne vous réexplique pas la technique puisqu'elle est en vidéo. Alors pendant que mon chocolat est de nouveau au micro-ondes, je vais vider mon bol de Thermomix. Et puis le relaver s'il y a besoin, mais maintenant on va faire après un glaçage au chocolat. Donc même s'il reste un tant soit peu de chocolat dans le fond de notre bol, mais c'est même pas le cas chez moi, ça peut très bien aller. Il faut être très méticuleux si on avait des blancs en neige à monter, mais là c'est pas le cas. Et là il y a juste voilà un petit coup de torchon à donner et on fera notre glaçage tout à l'heure. Alors, on en est où? Là. Ouais, vous voyez, le chocolat paraît pas fondu, mais finalement, quand on appuie dessus, il s'écrase. Alors là, on va prendre une spatule et puis on va mélanger pour voir où on en est. Alors, je vois quand même qu'il y a des morceaux encore un petit peu brûlés. Bon, on va voir. C'est une mousse qu'on fait. C'est pas non plus du chocolat pour faire des confiseries. Des fois, le simple fait de le tourner comme ça va suffire, en fait, à finir de faire fondre le chocolat. On ne veut pas non plus un chocolat qui chauffe trop. Généralement, quand on arrive à plus de la moitié de la fonte, je vous conseille d'abord de mélanger. S'il y a suffisamment de chaleur, vous touchez le dessous de votre saladier. Si vous sentez qu'il est chaud, ce n'est pas la peine en fait, de remettre au micro-ondes. Parce qu'il ne faut pas beaucoup de chaleur finalement pour faire fondre le chocolat puisqu'il fond dans notre bouche. Ben oui. Il fond dans notre bouche. Notre bouche, elle est à peine à 37 et ça fond. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de chaleur pour faire fondre du chocolat. Bon, il reste quand même quelques petits morceaux récalcitrants. Donc là, pour les tout petits qui restent, eh bien, je vais mettre, 20 secondes. 10-20 secondes, ça dépend si votre micro-ondes à la pêche, 10 secondes, ça peut suffire. Bon, j'ai mis 15 finalement, on va voir ce que ça donne. Après, en même temps, il y aurait des petits morceaux de chocolat dans notre mousse, ça ne serait pas désagréable. Bon, alors, on lisse au maximum notre chocolat. Je pense que les petits morceaux qui me restent, c'est les petits morceaux qui étaient cuits, en fait. Ouais, je le sens. Ils sont granuleux. Voilà ce que je fais. Aux petits morceaux de chocolat qui me résistent. Ils ne vont pas me résister longtemps. Mais on sent à la texture qu'il est granuleux, donc c'est qu'il a cuit, en fait. Donc, ce qui a cuit, quand votre chocolat est devenu granuleux, de toute façon, il n'y a plus rien à faire. Il faut juste le jeter. Ouais, c'est dommage quand même. Non, pour ne pas en arriver là... Respectez le 1 minute que je vous ai donné. Enfin, voilà, respectez la technique que je vous ai mis en vidéo parce qu'elle fonctionne très, très bien. Bon, alors, voilà, j'ai mon chocolat fondu et donc j'ai ma chantilly qui est au frigo que je vais aller chercher et on va en profiter aussi pour prendre un fouet. Donc là, si je mélange délicatement, tout simplement délicatement mon chocolat à ma chantilly, mon chocolat va très vite figer dans ma chantilly et justement, je vais me retrouver avec des grumeaux. Donc la technique, en fait, c'est d'abord de mettre une bonne cuillère de chantilly et de fouetter très vite. Donc c'est cette opération-là qui fait que parfois, eh bien, on remonte la chantilly et parfois, on va jusqu'à la faire tourner beurre. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas une chantilly trop ferme. Voilà. Une fois qu'on a quelque chose d'un peu onctueux là, comme ça, on n'insiste pas plus, c'est mélangé. Et maintenant, on peut rajouter le reste de chantilly d'un seul coup.
Et là, moi j'aime bien le faire au fouet. C'est pas des blancs d'œufs, ça se casse pas, hein. On soulève quand même pour pouvoir ramener le chocolat du dessous vers le dessus. On n'y va pas non plus trop vite pour ne pas monter en chantilly. Voilà, on sent que ça s'épaissit, hein. Alors si vous avez peur de laisser, vous voyez comme elle est belle, si vous avez peur de laisser du chocolat au fond, eh bien vous pouvez reprendre votre spatule. Et voilà, vous voyez, faire le fond et voir où on en est. Pour bien tout mélanger. Et ben voilà, notre mousse au chocolat est prête. Notre gâteau, ben maintenant il va falloir qu'il refroidisse. Moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse une petite pause, qu'on attende que votre gâteau soit refroidi et une fois qu'il sera refroidi, eh bien on pourra commencer à le couper, à le garnir et justement à ce moment-là on fera glaçage parce que si on commence le glaçage trop tôt, eh bien il aura trop refroidi et on ne va pas forcément gagner de temps donc ça ne sert à rien. Alors cette mousse on l'entrepose au réfrigérateur. Et puis, je vous propose de faire pause et puis de rallumer quand votre gâteau sera froid. Et à mon avis, vos décos seront prêtes et on pourra attaquer la phase finale, la déco de notre gâteau. Allez, à tout de suite. Alors, mon gâteau est refroidi. Je l'ai posé, voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, hein, la grille pour faire refroidir les gâteaux. Ça va être intéressant d'avoir ça, parce qu'en fait, quand on va faire le glaçage, ça va permettre justement d'avoir un joli glaçage, vous allez comprendre. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est couper notre gâteau en deux parce qu'on va le fourrer de mousse au chocolat. Alors, quand on est sur une couronne, il y a plusieurs techniques. Peut-être que le plus simple, voilà, c'est traverser la couronne et puis ensuite de couper en rond, à peu près au milieu, en hauteur. Et voilà mon gâteau. Donc à l'intérieur, bien je vais y mettre donc la mousse au chocolat au lait, hein, donc qui est au frigo. Alors on va en mettre à peu près un tiers de cette mousse, un tiers dans notre gâteau. Donc on va essayer d'étaler le plus régulièrement possible, une belle couche quand même, de mousse au chocolat au lait dans le gâteau. Alors si vous aviez eu envie d'imbiber votre gâteau, hein, avec un sirop, si vous aimez un petit peu les alcools, un petit sirop d'orange, ça aurait pu être pas mal, hein. On aurait même pu mettre après des morceaux de clémentine. C'est vrai que ça fait pas trop printemps la clémentine, on en a un petit peu moins envie à cette période-là, en tout cas dans les gâteaux. Mais c'est une possibilité, hein. Vous pouvez imbiber votre gâteau si vous voulez donner un autre petit goût différent. Alors, combien? Il faut qu'il m'en reste suffisamment, hein, de mousse pour faire mes branchages, enfin ma paille, hein, sur le dessus après. Voilà. Bon, je pense que c'est pas mal aussi, hein, si on en met trop haut. Après, de toute façon, on risque de pas... si on en met trop haut après de mousse au chocolat, on risque d'être un peu embêté. Voilà. Alors, donc je reprends un petit peu, hein, la mousse sur les côtés, enfin au milieu, et je lisse. J'essaie de lisser au maximum ma mousse. Oh là, je fais des bêtises. Voilà. Et donc je vais reposer le dessus de ma couronne. Voilà. Et on va mettre le tout au frais pendant... alors une demi-heure. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais passer par la case congélateur pour que ça soit un petit peu plus rapide. Hein. Je vais peut-être pouvoir lisser un peu, ça serait peut-être même bien de le faire maintenant. On va lisser, voilà la mousse, ça va être mieux. On va lisser tout de suite. Donc on vérifie qu'on est bien, ouais, on est bien, je les ai bien reposés. Voilà, c'est lissé. Congélateur, on lisse un peu l'intérieur aussi. Congélateur, un quart d'heure, le temps de faire en fait notre glaçage au chocolat, parce que c'est bien justement là pour le coup qu'on pose notre glaçage, qu'on coule notre glaçage sur un gâteau un peu froid. Alors on peut mettre aussi le reste de mousse dans une poche à douille, hein, pendant qu'on y est, comme ça ce sera fait. Donc
Je vous ai dit tout à l'heure qu'il pouvait y avoir des grumeaux dans la mousse et que ça pourrait être bon. Eh bien finalement, non, pas tant que ça, parce qu'en fait, là, on va utiliser une douille avec un tout petit trou. Alors moi, avec un tout petit trou, je n'en ai pas des qui se vissent, donc j'espère vraiment ne pas avoir de soucis. On met la douille dans la poche. Alors si vous n'avez pas ça, vous pouvez aussi utiliser un sac congélation, comme on a fait pour les branchages en chocolat. Ça fonctionnera aussi. Voilà, et pour remplir une poche à douille sans encombre, eh bien voilà, on prend un verre mesureur, on vient tourner la poche et enfoncer à l'intérieur, ce qui va permettre en fait de boucher le trou. On installe ça dans le verre mesureur et on fait un revers. C'est très important hein, le revers, ne l'oubliez pas. Ça permet de bien ouvrir la poche et puis ça permet aussi, si on en met sur les bords, de ne pas en avoir plein les mains. Et donc, je prie pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et je ne suis pas sûre de moi. Franchement, je risque d'en avoir, je risque d'être embêtée, mais on verra bien. On verra bien, on verra ça ensemble. Alors, c'est les joies du direct, pas en direct, parce que là, c'est pas en direct, mais on verra bien. On verra bien, on verra bien. Donc, je mets ça dans ma poche. Vous voyez, comme ça, je remonte. Et même si on avait sur les bords, eh ben, j'en ai pas plein les mains. Et ça, donc, je vais le mettre au frais et commencer mon glaçage. Alors pour notre glaçage, on va avoir besoin de 150 g de chocolat noir. Auquel on va ajouter 200 g de crème liquide. Alors toujours entière. Bon après là, le très froide n'a plus d'importance. Donc 150 g de chocolat, 200 g de crème. Et là, on va faire fondre le tout 7 minutes à 50 degrés vitesse 1. Et voilà. Alors moi, je choisis de ne pas hacher le chocolat avant de le faire fondre. Ça fait un petit peu plus de bruit au début, mais je n'ai pas non plus le cassage d'oreille que nécessite en fait le concassage du chocolat. Et je trouve que c'est pas forcément nécessaire. Enfin, clairement, c'est pas nécessaire. Donc voilà, ça fait un tout petit peu de bruit, ça racasse comme on dit chez nous. Au début, les quelques premières minutes. Vérifiez bien que votre Thermomix ne se coince pas. Si vous sentez en fait qu'il y a un carré de chocolat qui se coince, ben vous augmentez juste la vitesse d'un demi pour le décoincer et voilà, ça fonctionnera très bien. Donc là, on en a pour 7 minutes. On se retrouve juste après pour le glaçage de notre gâteau. Notre chocolat, alors on vérifie hein, qu'il est bien fondu, que notre ganache elle est bien. Là, on voit bien, il n'y a plus de morceaux de chocolat quand on tourne, hein. C'est bien, comment dire, homogène, tout ça. Alors là, on va rajouter un petit peu d'huile de noisette, enfin, on va rajouter un petit peu d'huile pour la brillance. Et moi, je vais rajouter un petit peu d'huile de noisette parce qu'en plus, ça va donner un petit goût noisette. Mais c'est franchement pas une obligation. Alors, on va en mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café, ouais, ou une cuillère à soupe peut-être. Hein. Ça va vraiment nous donner, apporter de la brillance à notre glaçage. Et puis on va remélanger, alors pas trop vite non plus, hein, parce qu'il ne faudrait pas, faudrait pas incorporer de l'air en fait dans notre ganache. Là, je suis vitesse 3 à peu près. Hein. Donc quelques secondes, juste histoire en fait d'incorporer l'huile au chocolat. Bon, on a déjà quelques bulles d'air, bon, elles vont probablement s'enlever. Déjà vitesse 3, vous voyez, ça peut déjà créer des bulles d'air. Donc alors, notre chocolat est prêt. Notre gâteau, je vous rappelle, il est au congélateur. Donc on va aller le chercher pour couler notre glaçage. Alors le glaçage, on va en fait le couler sur le gâteau. Mais faudrait pas qu'on en ait plein la table. Alors en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un grand plat, un plat qui va être plus grand que notre gâteau, sur lequel on va pouvoir poser notre grille. Alors on fait en sorte que ça tienne bien hein, et que donc le chocolat puisse couler à l'intérieur du récipient parce que si besoin, on ira le reprendre ce chocolat pour le remettre sur le gâteau. On va voir hein, si on en a suffisamment ou pas, ça va dépendre. Donc on va couler notre chocolat au milieu en fait, puis on va tourner notre plat. On va essayer de faire couler ça le mieux possible. Ce qui va être important, c'est les bords. Et puis le milieu, c'est pas très très grave puisqu'on va y mettre des chocolats. On va glacer tout ça. Si vous voulez voir encore la mousse et le gâteau, c'est possible aussi.
Mais sinon, donc on vient voilà, glisser, faire couler sur le bord un filet, hein, ça ne sert à rien d'aller vite, pour recouvrir au mieux son gâteau. Donc, quand le gâteau est légèrement congelé, comme on a fait là, eh bien, le glaçage en fait prend plus rapidement et est un peu plus épais. Bon, j'en ai un petit peu, j'en remets sur le tour. J'ai été généreuse en quantité de glaçage. J'ai largement ce qu'il me faut, voilà, pour faire le gâteau. Regardez si c'est pas beau, ça brille. Hein? Il est tout beau ce gâteau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que le vôtre est aussi beau que ça. Donc là, on va repartir pour le réfrigérateur. Là, on va peut-être éviter le congélateur parce que ça risquerait justement d'apporter un peu de mat à notre gâteau. On va juste le mettre au frigo, histoire que ça durcisse un petit peu et qu'on puisse en fait rajouter les décos. Alors, ce que vous pouvez faire, si ce n'est pas encore fait aussi, c'est mettre vos petits branchages au frigo. Hein. Si vous voulez les démouler plus facilement, vous pouvez les mettre quelques minutes au frigo. Pour ma part, je l'ai déjà fait, j'aurais dû vous le dire. Donc, je vais aller les chercher et on va regarder comment ils sont. Alors, voilà mes petites branches. Je vais pouvoir les détacher, les mettre dans une assiette hein, pendant que, moi j'aime bien les pendant ce temps. Donc, pendant que ça prend, on va essayer de décoller tranquillement. Alors, vous voyez, on fait tourner notre tapis silicone et on vient décoller nos petites branches. S'il y en a qui se cassent, c'est pas grave. Voilà. C'est encore un petit peu mou hein, chez moi. Vous, je sais pas. Je sais pas si c'est la technique de fondre du chocolat qui fait ça. C'est encore un petit peu mou. Mais ça va. Alors bien sûr, hein, prenez pas une assiette qui sort du lave-vaisselle. Il faut que votre assiette soit bien froide. Alors je vais me mettre comme ça. Je serai plus à mon aise. Alors pour ceux qui sont équipés de feuilles rhodoïdes, hein, c'est très bien pour faire ce genre de choses. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas ça. Et bon, dans ce cas précis, c'est pas une obligation. Même sur style pâte, on obtient quelque chose de raisonnable, d'acceptable pour ce qu'on a à faire. Alors bon, si je fais pas ça bien, ça va casser. Ça casse un peu, c'est pas très grave. Les noirs maintenant. Normalement, les noirs, elles doivent être un petit peu plus fermes. Parce que le chocolat noir est plus ferme. Allez, on va essayer en roulant comme ça. Alors, peut-être, je vais essayer une autre technique. On va voir. Ce serait de poser ça là, comme ça, délicatement. Et puis d'essayer de retirer la cile-pâte. En la pliant comme ça, en la roulant. Ah, c'est pas trop mal. Hein. C'est peut-être pas plus mal comme technique. On en fait plus en un seul coup. Alors, on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ça, en plus, vous allez voir. Voilà, on décolle en pliant. Et voilà. Ouais, c'est mieux finalement comme technique. Hein. Et là, donc, on récupère notre petite branche de chocolat noir. Alors, nos feuilles maintenant. Elles sont comment? Alors, on les prend en fait par une extrémité. Après, ça n'a peut-être pas trop d'importance. Et pareil, on plie la feuille pour décoller. Voilà, et on a nos petites feuilles en chocolat. Bien sûr, ce n'est pas le côté qu'on a peint qu'on va mettre en évidence, mais le côté qui était contre la feuille, puisque lui, en fait, il a le marquage des rainures. Alors, je vais peut-être avoir du mal à vous le montrer en vidéo. Hein, mais je vous remontrerai mieux sur les photos. Alors c'est vrai que là j'ai peint ce côté-là, il m'arrive parfois de peindre l'autre côté parce qu'il y a justement une rainure un peu plus prononcée. Maintenant la feuille parfois colle un petit peu plus de ce côté-là que du côté vert foncé. Alors, vous pourrez faire quelques essais, c'est sympa à faire alors avec des enfants un peu patients bien sûr, mais ça peut être sympa à faire avec des enfants en fait, de peindre des feuilles comme ça et d'essayer différentes feuilles du jardin. Donc des feuilles avec des rainures. Des feuilles non plus pas trop tendres, pas trop vert tendre. Hein. Il vaut mieux des feuilles un peu anciennes hein, qui vont un peu moins coller. Elles vont moins coller. Hein. J'ai essayé parfois avec des feuilles vraiment très fraîches et ça colle un petit peu plus.
Et la feuille de lierre, comme je vous disais, donne de très très bons résultats aussi si vous avez, parce qu'on n'a pas tous un rosier, on n'a pas tous non plus du lierre, mais on peut en trouver parfois dans la nature autour de chez nous. Bon ben voilà, j'ai mes feuilles, j'ai mes branches, j'ai mes petits œufs, je vais les sortir de leur sachet. Alors je suis allée à la boulangerie parce que je sais qu'ils font toujours de très jolis œufs, comme je les aime. C'est mes couleurs, voilà. Donc j'en ai des mats, j'en ai des brillants. Voilà, j'ai un bel assortiment d'œufs colorés. Alors là, c'est la première fois que je le fais avec ce moule-là. D'habitude, je le fais avec un moule qui est plus grand, ce gâteau de Pâques, ce nid de Pâques. Donc c'est vrai que là, j'ai acheté la quantité au niveau des œufs, parce que j'ai aussi pris des œufs en chocolat. Donc je vais peut-être pas avoir besoin, mais si vous avez un trou un petit peu gros au centre de votre gâteau, eh bien vous pouvez mélanger des œufs au chocolat avec des œufs colorés. Comme ça, ça a fait un assortiment d'œufs et il y aura toujours des gourmands pour les manger. Alors là, je vais prendre dans les moyens, je pense, parce que peut-être que 3, ça peut suffire. Ça va permettre en fait de rehausser. Hein. Et puis des petits au chocolat noir, ça peut être aussi sympa si vous voulez en rajouter au milieu des colorés. Hein. Mais comme on a quand même pas mal, chocolat noir, chocolat au lait en plus. Mais comme on a déjà notre mousse qui est au chocolat au lait, on est content de trouver de la couleur au milieu. Mais enfin, voilà, vous faites un petit peu comme vous voulez. Parfois, il y en a qui utilisent, si vous ne trouvez pas de jolis petits œufs comme ça, vous pouvez utiliser des œufs qui sont colorés par le papier. Mais moi, personnellement, j'aime bien, voilà, c'est avoir des œufs, que ça soit complètement comestible et qu'on n'ait pas le papier à enlever. Mais bon, ça, c'est mon choix. Hein, ça va dépendre de vous aussi. Alors, donc j'ai mes décos. Je vais voir si mon gâteau est bien. Je vais aller chercher ça. Bon, j'ai fait tomber ma grille dans le chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce chocolat-là? Le trop-plein, en fait, de notre glaçage, je vous propose de faire une crème au chocolat. Hein, vous faites une crème aux 2 saveurs, une crème pâtissière, la crème que vous aimez faire au Thermomix. Et puis, sur la fin, vous pourrez rajouter ça. Un mélange de chocolat et de crème, ça peut que être bon. Hein. Et si on fait moins en fait de glaçage, le souci c'est que parfois on en manque un peu et on est un petit peu dans la galère. Donc il vaut mieux en avoir un petit peu plus et je vous dis réutiliser ce chocolat d'une autre manière et dans une crème c'est un bon plan. Et donc on va réaliser en fait plein de petits zigzags de mousse au chocolat au lait sur notre gâteau. Alors là on peut encore prendre le chocolat m'en veut. Il cherche à ce que je le mange. On peut, dans un premier temps, en fait, poser sa poche comme ça, et encore une fois, avec sa corne, racler pour ramener jusqu'au bout. On défait, bien sûr, le tournicotis qu'on a fait pour pas que ça sorte. Ensuite, on vient pincer la poche entre le pouce et l'index. On tourne. Et donc, on tourne jusqu'à ce que ça pointe le bout de son nez, où on appuie. Voilà, on y est. Bon, allez. On va se dire que ça va bien se passer. Et là, donc, on va faire des zigouigouis. Voilà, je sens qu'il y a un petit grumeau, je sens qu'il y a un petit quelque chose. Non, c'est bon, ça tient, ça marche. Allez hop, donc sur le dessus de notre gâteau, vous pouvez à l'occasion dépasser si vous voulez sur le côté. C'est vous qui voyez encore une fois. Alors, mais ce qu'il faut, c'est vraiment faire des trucs un peu dans tous les sens. N'essayez pas de faire quelque chose de trop cadré parce que sinon... ça va pas donner ce que l'on recherche. Bon, je sens qu'il y en a des grumeaux. Bon ben voilà, faut pas faire brûler son chocolat. Bon, en même temps, ça fonctionne quand même. Je suis pas trop embêtée. Alors, l'épaisseur, c'est vous qui voyez. Hein, il y en a déjà à l'intérieur de la mousse au chocolat, mais c'est toujours bien quand il y en a pas mal. Et voilà, je pense que là, il est bien garni, notre gâteau. Hein, on va s'arrêter là. Le reste de mousse, ça servira pour les gourmands qui auront envie de tester tout ça. Alors pour le coup, mon gâteau, il a pris de la hauteur. Donc les œufs au chocolat dont je vous disais tout à l'heure, que je vous disais peut-être que je ne vais pas en avoir besoin, à mon avis, ils vont m'être utiles. Parce que donc, je vais dans un premier temps, voilà, boucher le trou
le trou du dessus du gâteau, le gros trou. Donc mes branches, ben c'est pareil, on va essayer de ne pas être trop régulier hein, dans la disposition. Il faut que ça se croise. De la blanche, on peut en piquer, voilà, il y en a qui se piquent tout seul, mais on peut en piquer, on peut, ça peut monter un petit peu comme ça en hauteur, ça peut faire joli. On va mettre des blancs, on va essayer de les croiser, de les mettre dans l'autre sens. Ça me semble pas mal, moi, comme ça. Peut-être un petit là, on se dit tout le temps c'est pas mal, mais si j'en mettais un petit là, ce serait sympa. Faites attention aussi à ce qu'il ne tombe pas. J'ai encore un peu de chocolat sur les mains, on va les enlever. Alors, vos œufs colorés, vous pouvez décider de les mettre vraiment au dernier moment, au moment où vous allez servir votre gâteau, parce que ils vont pas forcément aimer le passage au frigo. Ah, ben, je viens de remettre du chocolat sur les mains. C'est qu'il y en a sur ma grille. Alors, je vais la tourner dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Donc oui, je disais, vos petits œufs colorés, ils ne vont pas forcément aimer le passage au frigo. Veillez aussi à avoir les mains bien sèches quand vous allez les prendre dans les mains hein, pour ne pas faire de taches. Parce que ce serait quand même dommage de les abîmer. Et voilà, donc on va déposer délicatement nos petits œufs. Comme ça nous fait joli. Vous pouvez partir sur plein de couleurs ou rester sur une couleur. C'est vraiment vous qui voyez, enfin une ou deux ou trois, enfin bref. Ce que je veux dire, c'est faites comme ça vous chante. Voilà. Finalement, mon gros œuf, j'aurais peut-être pu voilà, le faire basculer, ça peut être pas mal. Et du coup, encore un petit rose par là. Eh bien, regardez s'il n'est pas joli notre gâteau. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien. De toute façon, comme d'habitude, je vais vous faire des photos. Donc, restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Hein, parce que je vois bien que vous quittez un petit peu trop tôt parfois. Et je pense que vous ne voyez pas toujours les photos que je fais au final hein, pour clôturer la vidéo. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour voir tout ça, voir la disposition plus en détail, peut-être plus détaillée des branchages. Ah, ben les petites feuilles, on n'a pas mis les petites feuilles. Oh ben oui, il faut aussi que je rajoute ça. Quand même, les petites feuilles en chocolat en finition, quand même, faut pas les oublier. On les a bien faites, donc c'est bien pour les positionner. Hop là, allez, une petite feuille par-ci, une petite feuille par-là. Alors c'est bien justement quand elles n'ont pas la même taille, parce que ça fait pas régulier. Voilà. Toc. Allez, et puis une petite dernière. Est-ce qu'on met une petite dernière? J'aurais peut-être dû mettre celle-ci par là. Pas toutes dans le même sens non plus. Alors attention, elles sont très fines, donc elles ne résistent pas à être très longtemps dans vos mains. Hein, il va falloir, voilà, encore une fois, faire en sorte qu'elles ne soient pas toutes dans le même sens pour que ça soit joli. Voilà, allez, je vous prends des photos, je vous mets ça juste après. Bien sûr, comme d'habitude, je vous propose de liker la vidéo hein, en mettant un pouce. Ça me permet de dire ça me permet d'avoir un petit merci voilà, sur la vidéo. Et puis, pour ceux qui ne le sont pas, abonnez-vous. Alors, je sais que nombreux sont ceux qui me suivent sans être abonnés. Alors, certains me disent, on ne sait pas trop comment on fait pour s'abonner. Alors, sachez que pour s'abonner, il faut avoir un compte. Alors, il faut créer un compte YouTube. Si vous avez une adresse Gmail, eh bien, le compte est créé automatiquement, a priori. Hein, c'est ce qu'on m'a dit, je vous rapporte ce qu'on m'a dit parce que je ne suis pas non plus une experte. Mais si vous avez une adresse Orange, une adresse mail, d'un autre qui n'est pas Gmail, en fait, il faut que vous fassiez la démarche de vous inscrire à YouTube. Et une fois que vous avez un compte YouTube, eh bien, vous pouvez à ce moment-là liker et commenter et vous abonner. Et voilà, et il y en a qui me disent « mais je suis abonnée et je ne reçois pas de message quand tu mets une nouvelle vidéo ». Eh bien ça, c'est sur la petite cloche, il faut activer la petite cloche pour ça.
Voilà, bon, ça donne des petites précisions pour ceux qui sont encore pas à l'aise avec YouTube. Écoutez, je vais prendre des photos, je vous mets ça. Je vous souhaite un très joyeux Pâques, de très belles fêtes de Pâques. Je sais, on va encore pas pouvoir se retrouver tous ensemble, mais bon, tâchons quand même de fêter ça comme il se doit. Encore avec un peu de gourmandise et de chocolat. Enfin là, c'est beaucoup de gourmandise et de chocolat en même temps. Et puis, je mettrai mon adresse mail en description de la vidéo. Comme ça, pour celles et ceux qui voudront me laisser des photos de leur réalisation, de leur création de nid de Pâques, mais je serais ravie en fait de les avoir. Alors peut-être aussi qu'on pourra les laisser sur Facebook, je ne sais pas. Je ne sais encore pas trop ça. Je sais que sur mon Instagram, vous ne pouvez pas laisser de photos. Sur le Facebook, non, je ne crois pas non plus. Je ne crois pas. Donc, je crois que la seule solution, effectivement, c'est de m'envoyer un mail avec une photo de votre réalisation. Ça me fera très plaisir. Bon, allez. Je m'arrête là. Comme d'habitude, je fais toujours des conclusions à rallonge, mais c'est que ça me fait tellement plaisir en fait de vous voir. Même si je ne vous vois pas, ça me fait tellement plaisir de passer ce petit moment-là avec vous que j'ai envie que ça ne s'arrête pas en fait. Voilà, c'est ça. Bon allez, je vous laisse. Bye.